connaître, oh Jésus. Te connaître est le plus grand mystère. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. Te connaître, Jésus, te connaître est le plus grand mystère. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, te connaître, Jésus, te connaître est le plus grand mystère. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Alléluia. Excellent Père de grâce, merci de tout cœur pour le don de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pour le don du Saint-Esprit et des Saintes Écritures par lesquelles nous pouvons recevoir la révélation pour te connaître. Nous sommes là comme tes fils, à tes pieds, pour apprendre et découvrir, contempler le modèle de Christ, notre grand frère, celui que nous sommes venus imiter, celui dont nous sommes le prolongement des jours. Nous ouvrons nos cœurs pour recevoir, que ta parole soit limpide, simple, claire, à la portée de tout le monde, et qu'elle nous élève là où tu nous attends. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, notre Père. Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Que nos forces soient renouvelées. C'est bon de passer toute une journée dans sa présence. Pour ceux qui ont pu être là tout au long de la journée, nous rendons grâce à Dieu notre Père. Amen. Nous saluons nos bien-aimés frères invités qui ont bien voulu honorer notre invitation. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous disons merci d'être venus. Ce n'est pas une convocation, c'est une invitation. C'est Papa Karambiri qui convoque. Moi, j'invite. C'est une invitation fraternelle. Alléluia. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Montre à ton frère que tu es heureux d'être à côté de lui. Si ce n'est pas le cas, tu peux changer de place. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour le ministère de notre pasteur, Pasteur Mohamed, tout au long de la journée. Merci, pasteur. Amen. Nous avons appris à reconsidérer notre position en Christ,
pour connaître et révéler le Père. Vous voyez, c'est très important. Il nous a montré que le point de départ, c'est la nouvelle naissance. On ne peut même pas parler de la connaissance du Père si on n'est pas né de nouveau. Donc, c'est un point de départ essentiel. Merci pour cela. C'est un point de départ essentiel. Et la connaissance au-dessus de toutes les connaissances, c'est la connaissance du Père. Alléluia. La connaissance a des implications, elle amène la puissance, elle amène beaucoup de choses. Mais il y a une connaissance qui surpasse toute connaissance. C'est la connaissance que Jésus est venu apporter sur la terre. Jean 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Jésus est venu faire connaître Dieu en tant que Père. Et lorsqu'on accède à cette connaissance, elle ne va pas nous laisser oisifs. Elle ne va pas nous laisser stériles. Elle ne va pas nous laisser aveugles. Alléluia. Donc la connaissance du Père est extraordinaire. La connaissance scientifique a des implications. D'ailleurs, ce micro qui m'aide, tout ce qu'il y a ici, il fait chaud dehors. La science, la connaissance emmène un certain confort. Mais il y a une connaissance qui surpasse toute connaissance. C'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Et le connaître en tant que Père n'appartient qu'à Jésus. Personne ne peut révéler Dieu comme le Père si ce n'est Jésus. Je suis fier d'être chrétien pour cela. Alléluia. Parce que je n'appartiens pas à la religion chrétienne. Jésus m'a donné la grâce d'être en relation avec Dieu en tant que mon Père. Je l'appelle Papa grâce à Jésus. Aucune religion ne peut le faire. Aucune. Aucune. C'est ce que Jésus est venu apporter sur la terre. Le royaume des cieux est un objectif majeur. D'accord? Mais le but du Christ, c'est de faire connaître le Père. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce roi-là est un Père, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne, c'est le règne du Père. Celui qui ne connaît que le royaume sera un sujet du royaume. Et vous savez, quand vous appartenez à un royaume puissant, le fait même d'être un sujet de ce royaume, un citoyen de ce royaume, est un avantage considérable. Mais si vous devenez le fils du roi de ce royaume, si le roi du royaume devient votre père, vous passez du statut de sujet ou de simple citoyen à celui d'héritier. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. Voici la chose la plus importante que Jean a apportée comparativement aux autres apôtres et évangélistes. Jean nous a dit que Jésus est venu faire connaître Dieu en tant que Père. Alléluia. C'est lui qui nous a dit que Jésus a dit qu'il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, ça ne s'arrête pas là. Nul ne vient au Père que par lui. Et dans Jean 20, verset 17, il dit à Marie, va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. C'est Jean qui a dit ça. Alléluia. C'est Jean qui a dit cela. Pour faire connaître Dieu en tant que Père, il faut d'abord le connaître soi-même parce qu'on ne peut pas faire connaître ceux qu'on ne connaît pas. On ne peut pas faire connaître celui qu'on ne connaît pas. Et le pasteur nous a rappelé que dans cet élan de la connaissance du Père et de la grâce de pouvoir le faire connaître, il y a un obstacle, une entrave, c'est la chair, la vie charnelle. La vie charnelle est un obstacle. C'est un obstacle, pourquoi? Parce qu'elle maintient dans l'immaturité. 1 Corinthiens 3, 1. Il dit que je ne vous ai pas parlé, je vous ai parlé comme des personnes charnelles, c'est-à-dire des enfants en Christ. On ne devient pas mature avec le nombre d'années dans la vie chrétienne. Non, ça ne marche pas comme cela. Tu peux savoir, tu peux connaître toi-même le niveau de ta maturité
par rapport aux victoires que tu remportes contre les choses de la chair contre lesquelles tu luttes. Chacun se connaît, n'est-ce pas? Chacun se connaît. Justement, l'homme spirituel n'est jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il juge de tout. Il se juge lui-même. Alléluia. Et Papa Karambiri a l'habitude de dire comment il se parle à lui-même. Et il dit, Mamadou, si tu continues comme ça, tu iras en enfer. Il se parle lui-même, il se juge lui-même. Si tu ne te juges pas, tu seras jugé. Si tu te juges, ceux qui te jugeront viendront trop tard. Parce que tu as déjà été jugé. Alléluia. La chair est un obstacle. Nous devons donc rejeter tout ce qui est charnel. Nous devons rejeter tout ce qui est de l'enfant. Et l'enfant est caractérisé par un langage. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je parlais, je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, le pasteur a fait disparaître ce qui est de l'enfant de moi. L'homme de Dieu l'a fait disparaître. L'onction d'huile l'a fait disparaître. Non, non, j'ai décidé d'arrêter de parler comme ça. J'ai décidé d'arrêter de raisonner comme cela. J'ai décidé d'arrêter de penser comme ça. Dites-moi, ça prend combien de temps de décider de ne plus parler comme ça? Ça prend combien de temps? Donc tu peux entrer dans cette réunion comme un enfant et en sortir comme un adulte. Par une décision. Tu dis, je ne parlerai plus comme cela. Je ne raisonnerai plus comme cela. Je ne penserai plus comme cela. Quand tu prends cette décision, tu actives la maturité en toi. Alléluia. C'est une question de décision. C'est un choix. Chaque choix a des conséquences. Alléluia. Arrête de parler comme ça. Arrête de raisonner comme ça. Arrête de penser comme cela. Nous sommes ici, pourquoi? Pour apprendre à parler comme Dieu notre Père, pour apprendre notre langage familial. La parole de Dieu est notre langage familial. Alléluia. Dans le monde, on parle la langue maternelle. Dans le royaume des cieux, on parle la langue paternelle. La langue de Dieu notre Père. Dieu n'est ni ta mère ni ta grand-mère, il est ton Père. Il nous a donné sa parole pour que nous parlions la langue paternelle. Tu m'entends? Alléluia. Et donc, quand nous faisons des confessions, ce n'est pas une pratique religieuse. C'est une activation du langage divin. C'est une décision de détruire, de faire disparaître tout ce qui est de l'enfant. Par le fruit de nos lèvres, par notre langage. Vous savez, un enseignement peut être donné en 15 minutes. Mais pourquoi on prend du temps? C'est parce qu'on explique. Ça veut dire on raisonne avec la parole de Dieu, on pense avec la parole de Dieu. C'est un entraînement à une réflexion au rang de Dieu. Un entraînement, un raisonnement, à une pensée au rang de Dieu. Nous exerçons notre imagination au rang de Dieu notre Père. Et nous sortons de là avec le langage de Dieu notre Père. Alléluia. Nous faisons donc disparaître ce qui est de l'enfant. Nous rejetons tout ce qui est de l'enfant. Amen. Donc nous prenons la décision de ne plus livrer nos sens à l'adversaire, à la séduction. C'est ce qu'on a appris ce matin. Parce qu'elle s'est exposée, cette dame, maman Ève s'est exposée. Elle a perdu son temps à écouter le serpent. La foi vient de ce qu'on entend. N'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend. Mais la vraie foi vient lorsque ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais tout ce que tu entends produit une foi en toi. Elle s'est exposée au discours du rusé, du serpent. Elle s'est laissée séduire. Et là, ses sens ont été
empoisonné. Cet arbre qu'elle voyait tous les jours a changé de forme. Elle est devenue agréable à la vue. Bon, agréable et précieux. Ça, c'est le processus de la séduction. Ce qui est mauvais, ce qui est interdit devient bon, devient agréable et précieux. C'est le chemin de la décadence. Mais lorsque nous livrons notre intelligence à Dieu et que nous nous laissons transformer par le renouvellement de l'intelligence, nous discernons sa volonté. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait pour Dieu. Amen. Donc nous nous alignons sur la perception de Dieu notre Père. Ce qui est bon pour lui devient bon pour nous. Ça ne nous est pas imposé. Non, nous devenons d'accord avec lui. Ce qui est bon pour lui devient bon pour nous. Ce qui est agréable pour lui suscite en nous du plaisir. Alléluia. Mon corps peut être fatigué, mais je prends plaisir à la parole de Dieu. Je prends plaisir à la communion fraternelle. Je suis heureux d'être avec vous. Parce que Dieu, mon Père, il prend plaisir. Ce qui est agréable pour lui, car il est bon, il est agréable pour quoi? Pour le frère de rester ensemble. Ce qui est agréable pour lui devient agréable pour nous. Et ce qui est parfait pour lui devient parfait pour nous. Alléluia. C'est le chemin de la maturité. La vie charnelle est un obstacle. La vie charnelle est un obstacle. Nous devons décider de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Personne ne le fera à ta place. Tu dois te prendre en main. Tu dois te prendre en charge. Alléluia. C'est ça un homme. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Un homme est responsable. Il se prend en charge. Il se prend en main. Il prend des décisions. Il prend des résolutions. Alors nous avons vu hier dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. C'est comme ça que je ne mémorise pas la parole de Dieu. Je ne mémorise pas. Mais quand je comprends et qu'elle devient révélation pour moi, et qu'elle remplit mon cœur, elle envahit mon cerveau et ne quitte plus mon cerveau. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Je n'ai pas mémorisé, j'ai compris. J'ai compris la progression. Je n'ai pas mémorisé les prières de Paul. Quand j'ai compris que Paul a prié pour que le Père de gloire illumine les yeux de nos cœurs. N'est-ce pas? Qu'il nous remplisse de l'esprit de sagesse et d'intelligence pour le connaître. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve à tous ceux qu'il a sanctifiés. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout ce qui peut porter un nom. Il a donné pour chef suprême à l'Église la plénitude de celui qui est rempli tout en tous. Je n'ai pas mémorisé, j'ai compris la logique de Dieu, j'ai compris la progression. J'ai compris d'abord l'espérance, la richesse, la puissance et la délégation de pouvoir.
Parce qu'il n'y a aucune vie dans la mémorisation. Il y a la vie dans la révélation, dans la compréhension. C'est là où on commence à porter du fruit. Quand on écoute, on entend et qu'on comprend. Ça, c'est la parabole du semeur. Ceux qui écoutent ne portent pas du fruit. Ceux qui entendent, ils n'arrivent pas jusqu'au bout de la logique. Mais quand ils vont au-delà de l'écoute, ils passent à l'entendement et à la compréhension. Le produit du fruit devient naturel. Ça devient quelque chose de normal. Tel que tu es assis là, si tu absorbes ce que Dieu nous révèle et que tu le comprends, mais tu vas porter du fruit. Tu vas passer d'un enfant qui est juste né à un fils qui devient un don, une bénédiction pour ta famille, pour ta ville, pour ta nation, pour notre génération, pour l'humanité. Tu deviens un don. Tu m'entends? Quand tu comprends que tu es un don, comment est-ce qu'on devient un don pour l'humanité? Par la maturité. Alléluia. Donc, le mépris des gens ne te touche plus parce que tu connais ta valeur. Seul celui qui ne te connaît pas peut te mépriser. Chaque pierre précieuse est entourée, enveloppée de scories. Même le pétrole vient à l'état brut. Il faut savoir le raffiner. Donc tu peux regarder un diamant et penser que c'est une pierre banale et la jeter. Mais celui qui connaît la valeur, qui raffine, il va dominer les autres. Les gens nous méprisent parce qu'ils regardent à l'apparence. Mais Dieu habite ici. Vous m'entendez? Il habite ici. Il s'est caché dans cette enveloppe apparemment négligeable. Mais je connais ma valeur. Alléluia. Je sais qu'en mûrissant en Christ, partout où je passe, je suis un don. Alléluia. Ceux qui vont me rejeter vont le regretter un jour. Mais je ne veux pas en souffrir. Parce que c'est eux qui perdent. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Alors, la domination repose sur les épaules de l'enfant qui est devenu un fils. La maturité. Et quand cet enfant a mûri et qu'il commence à exercer légalement l'autorité que Dieu son Père lui a conférée, il n'a plus besoin de se présenter. Il n'a pas besoin de fan club. Il ne cherche pas la reconnaissance. On l'appellera, pas il s'appellera. On l'appellera. Les gens vont reconnaître son identité. Ils vont dire il est admirable, il est conseiller, il est puissant. Mettez Dieu entre parenthèses parce que là il s'agit de Christ. Nous sommes juste de peu inférieurs à lui. C'est ce qui me donne le pouvoir, le droit de m'approprier certains éléments parce que nous sommes de peu inférieurs à lui. Puissant. Il devient un père. Jusqu'à ce rendez-vous, Ésaïe 9,5 s'arrêtait à Père éternel pour moi. Ou bien, je m'étais prince de la paix avant Père éternel. Il dit non, regarde, respecte l'écriture. C'est pourquoi il faut lire. Même Jean 3,16, il faut le lire. Il faut lire. Vous savez pourquoi Satan a pu vaincre le premier Adam, mais il n'a pas pu vaincre le second Adam. Parce que le second Adam avait l'écriture. Jésus a dit au diable quoi? Il est écrit. Parce que la réponse de Ève, quand le serpent lui a posé la question, n'a rien à voir à ce que Dieu avait dit à Adam. C'est ça le problème de la tradition orale. Vous m'entendez? En histoire, on appelle ça la critique d'interprétation. Si on fait un jeu, on prend 10 personnes. D'accord? Je souffle une phrase à l'oreille de la première personne. Je lui dis de transmettre.
au second, et ainsi de suite. À la 10e personne, je ne veux même pas reconnaître ma phrase. Mais si j'envoie une lettre, tout le monde va lire. Le message va rester authentique. Quelles que soient les générations ou les étapes de transmission. C'est pourquoi nous avons l'Écriture. Dites avec moi, gloire à Dieu pour les Écritures. Il est écrit, mon ami. Si tu veux vaincre Satan, il faut savoir ce qui est écrit. Notre cerveau met parfois des désordres parce que ce n'est pas naturel pour l'homme de suivre la logique de Dieu. La pensée de l'homme est déchue. Elle est à la merci du diable. Jésus a dit à Pierre, en Matthieu 16, « Arrière de moi, Satan ! Tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles du diable. » C'est ça? Celles des hommes. Simon a pensé comme un homme. Jésus a discerné que c'est Satan. Satan pense comme des hommes. Vous m'entendez? Parce qu'il est le philosophe par excellence, le penseur par excellence. C'est lui qui distille, qui instille les pensées, les grandes pensées de ce monde. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la pensée woke. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. C'est lui qui invente des théories. Il invente même des doctrines. Quand l'enfant atteint la stature spirituelle de fils et puis de père, c'est là où il est prêt maintenant pour entrer dans le ministère de la réconciliation. Vous m'entendez? C'est ce que Jésus a fait. Avant de devenir prince de paix, il a d'abord dû devenir le Père. Être confondu avec son Père. C'est pour ça qu'il disait, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il a atteint cette stature spirituelle de Père. Et c'est à partir de là qu'il peut maintenant opérer comme le prince de la paix. Donc nous ne cherchons pas à mûrir et devenir de père et nous arrêter là. Non, c'est le plus haut niveau de maturité qui nous qualifie pour entrer dans le ministère de la réconciliation. Pour créer une atmosphère de paix partout où nous allons. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir le prince de paix et le jeune homme. Et demain, nous allons voir le prince de paix et le jeune marié. Ensuite, nous allons voir le prince de paix et le jeune père. Et enfin, nous allons voir le prince de paix et le jeune ministre de la réconciliation. Ton ministère de réconciliation commence envers toi-même. Tu m'entends? Ensuite, envers ta femme, quand tu vas te marier, si tu comptes te marier un jour. Si tu n'arrives pas à convaincre ta femme, tu n'es pas crédible pour convaincre qui que ce soit d'autre. La preuve, pour établir un leadership d'anciens dans l'Église, on dit regardez sa relation avec sa femme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 1 Timothée 3. Parce qu'avoir un grand ministère dehors et échouer dedans, c'est de l'hypocrisie. C'est comme si tu étais admirable, n'est-ce pas? Mais quand on vient te demander conseil, c'est là où on trouve que tu es creux, c'est vide. N'est-ce pas? Il était admirable, puis conseiller. Quand quelqu'un t'admire, il t'attire, n'est-ce pas? Mais quand tu t'approches de lui, que tu sens qu'il n'y a pas de consistance,
ça veut dire qu'il est dans la séduction. Il est dans la manipulation. Il est dans la ruse. Ce qu'il montre n'a rien à voir avec ce qu'il est. Il est simplement dans l'apparence. Mais lui, il était admirable. Et quand tu le consultes, il a du répondant par ses conseils. Et si tu lui permets, tu lui donnes le droit, il a du répondant par la puissance. Il n'a pas commencé par la puissance. Il a commencé par un caractère qui attire. Un caractère qui fait que les gens se disent, si j'ai tel problème, je pense que je peux aller me référer à lui. Parce que tel que je le vois de loin, j'ai l'impression qu'il a triomphé de ceux qui triomphent de moi. Un conseiller n'est pas un dirigeant, c'est quelqu'un qu'on consulte. Mais à force de consulter quelqu'un et de se rendre compte qu'il est dans la bonne direction, tu vas faire un pas de plus. Tu vas recourir à lui un peu plus. Et là, il va montrer maintenant qu'il a la capacité, il a la puissance, il a l'autorité. C'est exactement ce que Jésus a fait. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Donc demain, ce sera un cas pratique dans le cadre conjugal. Même si tu n'es pas marié, que tu es jeune, tu es béni d'entendre ça. Vous m'entendez? Tu es vraiment béni. Ça va être un cas pratique avec les Écritures pour montrer comment Jésus a procédé pour devenir l'époux de l'Église. L'époux de l'Église. Qu'est-ce qui me donne le droit de m'approprier ce qui est dit du Seigneur en Ésaïe 9, verset 5? Qu'est-ce qui me donne ce droit-là? C'est Romains chapitre 8, verset 29. Regardez avec moi. Romains 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Le projet de Dieu était que s'il connaît quelqu'un d'avance, d'accord? Il va prédestiner cette personne à être semblable à l'image de son Fils. Qui est excepté? C'est celui que Dieu n'a pas connu d'avance. Le jour où tu es né, l'ange est venu dire à Dieu, un enfant est né dans telle famille. Dieu dit, ah bon? Je suis surpris. Si Dieu ne t'a pas connu d'avance, tu as le droit de ne pas chercher à ressembler à Christ. Mais si et seulement si Dieu t'a connu d'avance, est-ce que Dieu t'a connu d'avance? Tu as donc été destiné à l'avance, configuré à l'avance, prédéterminé à ressembler à l'image de son Fils. Et qu'est-ce qu'il a fait? Avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, il t'a appelé, il t'a justifié, il t'a glorifié. Tu es donc un produit fini avant d'avoir été conçu dans la pensée de Dieu. Quand un enfant est né ce jour-là, Dieu a dit, voici une occasion de plus de montrer à l'humanité l'image de mon Fils. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Alors, Satan, dans sa ruse, savait que s'il réussit à emmener le premier homme à pécher, quelque chose va entrer dans l'humanité appelé le péché originel et qui ferait que chaque enfant qui naîtrait avec cette tare appelée le péché. Et quand Adam a échoué, Satan s'est frotté les mains. Et puis il a dit, voyons voir, on va voir comment Dieu va s'en sortir.
Il avait pensé à tout, sauf à l'idée que Dieu lui-même deviendrait un enfant et qui se ferait concevoir avec sa semence vivante et incorruptible, sa parole. Il va mettre de côté la semence polluée de l'homme. Il va faire de sa parole une semence qui va faire de lui un bébé dans le ventre d'une femme vierge pour qu'on ne dise pas que quelqu'un était passé par là. Et donc il viendrait sur la terre sans péché. Il recommencerait l'histoire. Afin qu'il devienne légal un jour de dire, si un seul a péché et que tous ont péché, si un seul a obéi, tous ont obéi. Tout se règle par la naissance. Tu es né d'Adam, tu as échoué. Tu peux monter comme tu veux, tu seras rattrapé par la pesanteur, appelée la mort spirituelle. Mais si tu es né de Christ, tu as déjà réussi. Alléluia! Nous avons déjà réussi en Christ. Maintenant, il nous reste à remplir notre mission. Notre mission la plus profonde, c'est de satisfaire notre Créateur et notre Père. Il avait une pensée, il avait une volonté. Il a dit, créons l'homme à notre image. Il n'a pas dit, créons un avocat, créons un ingénieur, créons un grand entrepreneur, créons un milliardaire, créons un homme oint, créons un grand apôtre, créons un grand prophète. Il n'a pas dit ça. Tu peux faire tout ça si tu n'as pas manifesté son image et sa ressemblance. Tout le monde va être satisfait, sauf lui. Parce que le but, c'est de manifester sur la face de la terre, qui est ce Dieu invisible. Et je suis heureux, quand je lis la Bible, de constater que dans Colossiens 1, verset 15, on dit que Paul nous révèle que Christ est quoi? Christ est qui? L'image de qui? Du Dieu invisible. C'est-à-dire, Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut pas voir. Autrement dit, Christ rend visible le Dieu qu'on ne peut pas voir. Il est l'image, il nous donne l'image, il est l'icône de ce Dieu qu'on ne peut pas voir. Ça veut donc dire que Colossiens 1,15, si on veut réorganiser la Bible de manière chronologique, on mettrait Colossiens 1,15 avant Genèse 1,26. Parce que pour que Dieu dise « créons l'homme à notre image », il a fallu d'abord qu'il ait cette image. Quelle est cette image à laquelle Dieu se réfère pour créer l'homme? Quelle est cette image? C'est Christ. Christ n'est pas le fils d'Adam, c'est plutôt le contraire. Regardez là où ça devient intéressant. Si Dieu est le père d'Adam, et que Christ n'est pas le fils d'Adam, et que Christ a été avant Adam, donc Christ aussi est le père d'Adam. Si Dieu est le père d'Adam, et que Christ est le père d'Adam, qui est Dieu? Qui est Christ? Christ est Dieu. Dieu est Christ. Quand il disait « celui qui m'a vu a vu le Père », mais ce n'est pas de la philosophie. Il dit, si vous rejetez ça, vous ne verrez jamais Dieu. Ce n'est pas très exact ce que je dis. Vous ne verrez jamais le Père. Dieu, on ne le verra jamais. Mais le Père, si, on le verra. Comment? En le connaissant. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est venu nous aider à le voir. Il est venu nous faire connaître qui? Le Père. Et tu es assis devant moi, tu es un garçon, appelé à devenir un père. Quelle responsabilité nous avons? Dieu a fait en sorte que le jour où on prêchera tes enfants et qu'on dira que Dieu est leur papa, ils vont l'accepter
plus ou moins facilement selon la qualité de ta paternité. Donc venir sur la terre comme un garçon est une mission de préparer les enfants à l'idée de la paternité. Parce que Dieu n'a pas prévu qu'un jour les hommes puissent le voir. Il a prévu qu'un jour les hommes puissent le connaître en tant que père. Est-ce que ta paternité va être un obstacle à cela ou pas? Voici le sens profond de la chrétienté. Quand je communique comme ça avec les gens, vous allez voir, après quelques minutes, on ne parle plus de religion. On ne parle plus de religion. Tu es un garçon, non? Tu as prié pour ça? Dieu t'a donné un choix? Et tu es un garçon, pourquoi? Pour devenir un père. Pour représenter le Père. Alléluia. C'est intéressant, n'est-ce pas? Maintenant, quand on entre dans cette stature de Père, c'est là où on est vraiment qualifié pour entrer dans le ministère de la réconciliation, comme un prince de paix. Matthieu 5, 9. C'est étonnant. Quand je médite la Bible, je peux prendre des heures, ne vous en faites pas, comme je vous ai dit hier. Quand je vous dis que je médite des heures, ça ne veut pas dire que je reste dans ma chambre pendant des heures. J'ai des choses à faire dans la journée. Mais je continue ma méditation pendant que je suis en train de faire autre chose. Dans Isaïe 9, 5, on dit on l'appellera, n'est-ce pas? Dans Matthieu 5, 9, on dit ils seront appelés. N'est-ce pas? Et dans Matthieu 5, 9, on dit ils seront appelés fils de Dieu. Et dans Isaïe 9, 5, on l'appellera. On l'appellera qui? Le fils. L'enfant devenu fils. N'est-ce pas? On l'appellera ainsi de suite finalement prince de paix. Et dans Matthieu 5, 9, on dit heureux ceux qui, car ils seront appelés. C'est la mission finale du fils. Répandre la paix. Vous m'entendez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a déjà des solutions pour faire cesser les guerres, pour faire cesser les troubles. Ce n'est pas l'ONU. C'est qui? Ce sont les fils de Dieu. Mais on n'y arrive pas, pourquoi? Parce qu'on ne le sait pas. Vous m'entendez? Est-ce que je vous parle? La guerre est quelque chose d'atroce. Je ne vous souhaite pas de la connaître. On sait quand ça commence. On ne sait pas quand ça finit. Ne souhaitez jamais la guerre. Jamais. C'est atroce. Je suivais dernièrement le document d'un général dans un pays occidental. Il a écrit un livre sur le leadership. Et donc j'avais vu la pub de cela. Et pendant que je cherchais, vous savez comment Internet procède, non? Pendant que je cherchais comment acheter ce livre-là, je suis tombé sur une page YouTube de ce général où justement il présentait son livre. Il a une longue carrière. Un grand général, mais un homme de terrain. Mais je vous dis, les principes de leadership qu'il donne, j'avais l'impression de lire la Bible. Et à un moment donné, le journaliste lui pose la question. Dans toute ta carrière aussi riche, est-ce que tu as un regret? Il a gardé quelques secondes de silence. Vous sentez que ce qu'il allait lui dire venait des entrailles. Il a dit, la guerre est la pire des choses qui puissent arriver. Parce que là, l'homme découvre l'animal qui est caché en lui.
Et puis il dit, je ne vais pas entrer dans le détail, parce que je dois protéger mes confrères ainsi que moi-même. Il dit, le cerveau humain n'est pas conçu pour assister à certaines atrocités. Il dit, il y a un niveau d'atrocité qui fait que quand tu assistes à cela, tu deviens un animal. La réaction qui jaillit de toi devient incontrôlable. Elle devient animale. Et il dit, il y a des images dans ma tête, il y a des images qui ne sortiront plus jamais de ma tête à cause des atrocités que j'ai vues dans ces choses-là. Dieu a des réponses. Alléluia. Regardons Matthieu 9, 5, 9 là. Français courant dit quoi? Français courant. Heureux ceux qui créent quoi? Est-ce que là où tu vis, ta présence emmène des conflits ou l'entente? En colocation, dans ton lieu de travail, à l'école, dans ton service à l'église. Est-ce que tu es un faiseur de paix ou un fauteur de troubles? Si c'est le cas, tu es juste immature. Est-ce que quand tu arrives quelque part, les gens sont contents ou bien les gens se divisent? Et aujourd'hui, les gens changent d'église. Ils vont d'église en église. Demandez-lui, qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Les gens vont de divorce en divorce. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ce n'est pas l'autre, c'est soi, soi-même. Tu comprends? Si tu es un fils de Dieu, d'accord? Tu es donc un agneau. Si on te jette au milieu des loups, vous savez ce qui va se passer? Deux choses possibles. Soit les loups se dispersent, soit les loups deviennent des agneaux avec toi, si tu es un fils de Dieu. Si tu es un enfant, les loups vont te bouffer ou bien te transformer en loup. Tu m'entends? Semeur dit quoi? Heureux ceux qui? Vous le savez bien. Est-ce que, lisez l'histoire. La première cause des guerres, ce sont les religions. Aujourd'hui, on accuse les terroristes. Mais les premiers terroristes, c'était des chrétiens, les croisades. C'était la même chose. Quand on met Jésus de côté et qu'on commence à se battre pour la doctrine, nous sommes des baptistes, nous sommes des pentecôtistes, nous sommes des évangélistes, nous sommes des méthodistes. Est-ce qu'il y a la paix dans l'Église? Aujourd'hui, nous sommes de tels daddy, nous sommes de tels hommes de... Mais c'est l'immaturité tout ça. C'est l'immaturité. Quand nous allons mûrir, vous allez voir que nous allons nous rassembler. Parce qu'un fils de Dieu répand la paix autour de lui. Il crée une atmosphère de paix. Mais les chrétiens sont rigolos. Hein? Ils ne s'entendent pas entre eux et ils veulent évangéliser. C'est pas rigolo? Critiquons-nous nous-mêmes, d'accord? Hey. Si vous ne répondez pas, je vais insister. Tout ce qui ne vous intéresse pas là, c'est ça qui va m'intéresser. Mais on est rigolo, je parle de nous tous. On est rigolo. On est des comédiens.
On est admirable que par apparence. Quand je suis devenu responsable d'église, si je n'aimais pas Jésus, j'allais abandonner la foi. Il n'y a pas plus rancunier que les pasteurs qui prêchent pourtant le pardon. Les femmes de pasteurs sont pleines d'amertume, sauf ma femme. Franchement, parlons-nous. On est entre frères, n'est-ce pas? Je suis votre frère. On se parle entre frères. Est-ce qu'on va gagner cette nation avec cette immaturité? Ce n'est pas possible. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Vous chassez le diable, n'est-ce pas? Vous voulez résister au diable. Hein? Vous voulez triompher du diable. Qui veut triompher du diable? Consulte le document. Consulte le document. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? C'est ce que Jacques nous dit. Soumettez-vous à Dieu et donc, si je ne suis pas soumis à Dieu et que je résiste au diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas fuir. Tu as beau dire au nom de Jésus. Tu as beau jeûner 4 jours et 8 nuits. Ça ne marche pas. Tu chasses les démons là-bas, mais il y a un trou dans ta maison. Il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est écrit, non? Comment on donne accès au diable? Quand vous êtes en colère, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre tête. La prière ne résout pas ça. C'est pour ça que Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. La justice, c'est la constitution du royaume. Pourquoi on prend des avocats pour nous défendre? Parce qu'ils maîtrisent la loi. Jésus est notre avocat. Satan aussi a de l'expérience. Lui, en tant qu'accusateur, le procureur, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse. N'est-ce pas? Mais l'avocat ne peut rien lui dire. Il dit, tu as beau dire ce que tu veux, il m'a donné accès. J'étais assis cool, peinard chez moi, il m'a appelé. Et puis Jésus demande, comment il a fait pour t'appeler? Mais il est en colère, demande-lui, il est en colère. La colère m'attire, ça m'attire. Je ne peux pas partir. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va t'enseigner maintenant la douceur. Regardez, si je fais un séminaire 40 jours sur la douceur et 80 jours sur l'abondance, vous irez où? Alors que Jésus a vu qu'il a libéré une abondance sur toi, mais tu as créé un trou parce que tu donnes accès au diable par la colère. Alors pour te protéger, il suscite ses serviteurs à parler de douceur. J'aime pas ce mot-là, 3 jours de percée. Moi, je ne veux pas avoir de trou. Je n'entends pas bien ce mot-là. Je percer quoi? Je percer quoi? Vous voyez? Donc la maturité d'un fils lui donne la capacité de dominer sur les troubles. Tu deviens, toi, le thermostat de l'atmosphère. C'est toi qui détermines la température.
Tu ne vas pas dire, non, ils sont impulsifs. Je dis, qui a la télécommande? Qui régule l'atmosphère, la température? Je te promets, si tu deviens un fils, on n'a qu'à te jeter parmi les loups. Tu vas réguler l'atmosphère. Regardez Daniel dans la fosse au lion. Hein? Hein? Quand je me suis marié, la première maison que nous avons louée, c'était à Rabat. C'était un nouveau quartier. Tous les immeubles, c'est un tout nouveau quartier. Tous ceux qui habitaient là-bas étaient les premiers occupants. Ils avaient conçu leur quartier comme un jardin. D'ailleurs, le nom veut dire un jardin. Donc, ils voulaient un coin tranquille. La classe moyenne voulait un coin tranquille. Et voilà, ils voient un black débarquer. Je vous dis, le jour où j'ai emmené mes affaires, le syndic s'est réuni pour faire barrage. J'aurais pu revendiquer le racisme, n'est-ce pas? J'ai regardé, et puis celui qui arrivait à bien parler français parmi eux est venu me dire, nous sommes des jeunes mariés, nous ne voulons pas des célibataires. Je lui ai dit justement, voici ma carte d'invitation, je me marie dans 2 semaines. C'était un prétexte. Après, il est parti. Quand il est revenu, nous ne voulons pas des gens comme vous. Je lui ai dit, gens comme moi, ça veut dire quoi? Parce qu'il sort le mot dans sa bouche, c'est du racisme. J'ai posé les affaires à 16h. Jusqu'à 20h, on était dehors. Les frères qui étaient venus m'aider ont commencé déjà à se surchauffer. Je dis, calmez-vous. Alors, l'interlocuteur est venu, il a encore parlé, je lui ai dit, écoute monsieur, j'ai un contrat de bail, appelez la propriétaire. Ils ont appelé la propriétaire m'a rappelé, ne les écoute pas, ce sont des racistes. Moi j'ai vécu en Europe, on m'a traité comme ça aussi. Tous ceux qui ne sont jamais sortis du pays se comportent comme ça. Résiste, je dis madame, je veux résister comment? Je suis seul contre eux. Ou bien tu me rends mon argent, ou bien tu les convaincs. Mais comme ça faisait 4 heures où je ne me battais pas, j'ai senti que ça commençait à les détendre. Donc la dame les a appelés, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Ils ont ouvert, je suis monté. Personne ne me disait bonjour. Personne. Aucun voisin ne me disait bonjour. Tu sais, du genre, quand tu arrives, ils tournent. Parce que moi, je disais bonjour aux gens. Mais je vous dis, le jour du mariage, j'ai invité l'interlocuteur là. Il a dit, oh, je n'ai jamais assisté à un mariage chrétien. Il est venu par curiosité. Je vous dis, l'onction l'a pris. Il dit, mais c'est pas possible. Il n'y a pas d'alcool. Je lui ai dit, mais je vous ai dit que je suis pasteur. Il dit, mais il n'y a pas d'alcool. Je lui ai dit, mais je suis pasteur. Et puis il dit, personne qui fume, personne qui se bat. Et c'était la joie. Il dit, il y avait une joie. Je l'ai mis déjà dans la poche. On est devenus des amis. 2 ans plus tard, quand nous déménagions maintenant pour venir à Casa, le même scénario s'est produit à l'envers. Pourquoi vous partez? Eux tous ils sont venus. Je vous dis, Dieu m'est témoin. Eux tous ils sont venus. Eux qui ne voulaient pas que je fasse entrer mes affaires, ils ont refusé que je fasse sortir mes affaires. J'ai dit, mais décidez-vous. Hein? Je vais aller travailler à Casa. Il dit, non, mais pourquoi? Il y a des gens qui travaillent à Casa, qui habitent Rabat. Reste ici. Vous comprenez? Ça a pris 2 ans pour imposer la paix. Voici un petit agneau qui a transformé les loups en agneaux. Ce n'est pas une affaire d'argent, ce n'est pas une question de réseau ou de relation, c'est une question de maturité. Est-ce que tu m'entends? C'est à la portée de tout le monde. Si tu es né de nouveau et que tu grandis en Christ, même mon ami, tu vas faire cesser de bruit de guerre. Tu vas arrêter les troubles. On est ridicule.
sous prétexte qu'on a l'onction. On est ridicule. Ça, ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Vous m'entendez? Alléluia. Amen. Et permettez-moi de vous parler un peu en tant qu'ancien. Parce que je suis ancien dans ce pays, dans l'œuvre de Dieu, malgré mon âge. Quand vous arrivez, regardez les anciens. Qu'est-ce qui fait qu'on y arrive? C'est ce que je suis en train de vous dire là. Vous aussi, vous allez y arriver. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Il chérit seulement avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Si tu as pris son esprit, il n'est pas d'accord avec toi. Si tu bafoues sa parole, il n'est pas d'accord avec toi. Vous m'entendez? Je me demandais, pourquoi cette interaction entre le Père éternel et le Prince de la paix? Je disais, montre-moi, donne-moi un deuxième témoignage dans la parole de Dieu. Il m'a donné Matthieu 5, 9. Je dis, mais tu as dit, il faut qu'il y ait une déposition de 2 ou 3 témoins. Il m'a donné un troisième témoignage. Allons dans Hébreux 12. Hébreux 12 à partir du verset 4e. Regardez, ce que je suis en train de faire avec vous, si vous le mettez en pratique, vous entrez dans cette maturité. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Quelle est cette exhortation? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur fait quoi? Il châtie ceux qu'il aime. Vous savez, les versions modernes n'aiment pas ce genre de mots. On est devenu trop fragile à force d'alléger les choses. Châtier est une correction sévère. Veux-tu savoir que le Seigneur t'aime? Hein? C'est quand il te fait les yeux doux? Hein? C'est quand il devient sévère envers toi. Quand il devient rigoureux avec toi. Vous m'entendez? Vous répondez plus. Ou bien vous voulez un petit amour là, un amour de grand-père. Vous voulez l'amour des mères, c'est ça. L'amour maternel. Le Seigneur châtie, il corrige sévèrement, durement celui qui l'aime. C'est-à-dire, c'est une déclaration d'amour. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Regardez Dieu. Il a dit à Moïse, arrête de me déranger, tu n'entreras pas à Canaan. Il était dur avec son ami. N'est-ce pas? Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? C'est lui-même qui l'a enterré. Il n'a pas de tombe, hein, Moïse. C'était un signe d'amour, cette sévérité-là. C'était son ami personnel. Quand tu dis « c'est mon ami », tu penses à quoi? Oui, parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Ça, ce n'est pas l'amitié. Ça, c'est une relation professionnelle. C'est un contrat. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Un ami qui te dit jamais non ne t'aime pas. Vous voyez comment on a pollué l'évangile? L'ami aime en tout temps. Dans le malheur,
Il se montre un frère. Ça, c'est un premier témoignage. Comment tu argumentes? Il faut au moins 3 dépositions pour établir une doctrine. Revenons dans Hébreux 12. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, vous êtes donc quoi? Et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous fassions quoi? Nous participions. Le châtiment du Père n'est pas un rejet. Jamais. Et parfois, nous sommes participants de la nature divine. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en sorte que nous soyons participants de la nature divine. Point, je dis frère, ce n'est pas écrit comme ça. En fuyant la corruption. Donc nous sommes participants de la nature divine en fuyant. Nous ne sommes pas participants de la nature divine, point. Ce n'est pas un texte de puissance, c'est un texte de nature. Tu n'as pas la nature divine quand tu fais tomber les gens. Les gens voient que tu as la nature divine quand tu fuis la corruption. Ça donne une apparence de faiblesse, n'est-ce pas? Mais les gens vont t'admirer. Ils vont se moquer, mais quand ils vont rentrer chez eux, ils vont dire, ce jeune homme-là, il est admirable. Et puis un jour, il viendra te demander conseil. Comment tu fais pour résister? Et tu vas le connecter à la puissance du Saint-Esprit. Après, il va t'appeler, tu es mon père spirituel, n'accepte pas. Tu n'es pas son daddy. Il va te tuer. Tu n'es pas son daddy. Quelqu'un est venu me voir, il dit, ah oui, c'est mon fils. Je dis, ah bon, c'est ton fils. Pourquoi? Il dit, c'est moi qui l'ai conduit au salut. Je dis, ah bon. Si c'est le cas, alors, tous les sages-femmes là vont s'approprier les enfants. Allez à la maternité, qui accouche? Ce sont les sages-femmes, non? Et la sage-femme dit, c'est mon enfant. Quand tu témoignes, que tu évangélises, tu es une sage-femme. Ce n'est pas ton enfant. On a beaucoup de daddies qui sont des bébés. C'est drôle, hein? Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit quoi? Plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, quoi? Vous sentez déjà la paix venir, non? Un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez quoi? La paix avec tous. On parle à qui? Ce sont les enfants qui ont été châtiés, qui sont maintenant équipés pour rechercher la paix. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà expérimenté eux-mêmes ce fruit paisible de justice. Si tu es apaisé, tu vas apaiser. Si tu es troublé, tu vas troubler.
C'est pour ça que le ministère du prince de la paix commence d'abord dans l'individu. Avant de t'envoyer répandre la paix, il veut que tu reçoives sa paix. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Comment est-ce que le ressuscité disait bonjour? Que la paix soit avec vous. C'est ça son bonjour. La paix soit avec vous. Imaginez un jeune homme apaisé. Il va apaiser son épouse quand il va se marier, n'est-ce pas? Et ils vont devenir un couple apaisé. Et le couple apaisé va apaiser les enfants. Ils vont devenir une famille apaisée. Et la famille apaisée va répandre la paix autour d'elle. Ça devient simple. Mais nous sommes troublés. Et nous voulons apaiser les gens. Ceux à qui nous parlons ne savent pas qu'on est dans l'hypocrisie. Mais l'adversaire finit par le savoir. Vous entendez? C'est pour ça qu'il faut des pères qui vont nous aider à entrer dans cette paix-là. Alléluia. À entrer dans cette paix. Quand Jésus est ressuscité, il les a appelés mes enfants. D'accord? Et il leur a donné cette paix. À partir de sa position de père. Il n'y a pas une situation que Dieu te confiera que tu ne pourras pas apaiser. Si tu suis le processus de croissance de Jésus. Tu m'entends? Celui qui est apaisé, apaisera. Celui qui est troublé, troublera. Revenons dans Hébreux 12. Revenons. On était au verset 14, c'est ça? Recherchez la paix, n'est-ce pas? Avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour voir le Seigneur, il faut et la paix et la sanctification. Si tu as reçu Jésus, mais que tu troubles les gens, ça veut dire que tu n'es pas devenu un fils. Ça veut dire que tu as des vices cachés. Parce qu'un enfant est charnel. Alors, jusqu'où ces vices cachés vont t'amener au compromis? Je nous parle? Il n'y a pas de confession ici. On ne va pas te dire d'aller confesser tes péchés à un homme. Non. Nous ouvrons les Écritures et nous constatons. C'est comme ça que je me suis soigné moi-même. Quand à un moment donné, je ne comprenais plus rien. L'Esprit m'a dit, lis ma parole. Quand j'ai commencé à relire la Bible, j'ai été étonné de voir l'écart entre ce qu'on nous prêchait et ce qui était écrit. J'ai été étonné. Lisez la Bible par vous-même. Lisez la Bible par vous-même. Tu ne vas pas vaincre Satan en lui disant, pasteur a dit. Vous m'entendez? Jésus était un habitué de la synagogue de son village. Pour qu'on le laisse faire la lecture, ça veut dire que c'était un fidèle de l'église locale, n'est-ce pas? Mais il n'a pas dit Nicodème a dit, il connaît Nicodème. Il n'a pas dit Jairus a dit. Tu sais tu connais la vie cachée de ton pasteur? Tu connais la vie cachée du pasteur? Il est écrit. Lisez la Bible par vous-même. N'acceptez pas ce qui n'est pas écrit. Respectez le prédicateur. Mais protégez votre cœur. Et quand vous-même vous lisez, regardez l'écart qu'il y a entre vos pensées et ce qui est écrit. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
Verset 15, il dit, verset suivant, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que quoi? Aucune racine. » Quand il y a l'amertume, les gens vont se priver de la grâce de Dieu. Non seulement ils vont s'en priver, ça va pousser des rejetons et produire quoi? Du trouble. Et plusieurs seront infectés. C'est contagieux. Voici, nous qui sommes, en principe, Dieu veut que nous contaminions les autres par la paix. Mais ici, c'est un cas d'espèce où ils contaminent par le trouble. Ça veut dire quoi? Ils ne se sont pas soumis à la correction d'un père qui châtiait pour qu'ils participent à la sainteté. Même s'ils étaient tristes pendant un temps, mais ça finit par produire un fruit paisible de justice. Quand Papa Karambiri nous chicote par ses enseignements, ça nous aide. Alléluia. Quand on va au séminaire, souvent le premier soir, c'est bien. Rendez-vous le matin, demain matin, quand la boxe spirituelle commence. Il y a des jours où tu vas te demander, est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis digne de continuer à prêcher? Mais si tu acceptes, après tu comprends l'écart. Si tu acceptes la correction, après la paix vient. Et tu sens que tu grandis. Regardez jusqu'où ça part. Regardez. Regardez. Et s'il y a de l'amertume en toi, tu te priveras de la grâce de Dieu. Ça, c'est ton problème. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Tu vas troubler quelqu'un. Ça ne va pas s'arrêter là. Tu vas infecter plusieurs. Moi, je ne veux pas avoir cette responsabilité devant Dieu. Alors je dis, Père, élimine-moi de la liste de ceux qui troublent. Il dit, accepte ma correction. Accepte mon châtiment. Ça passe par l'éducation. Tu comprends? Si tu n'acceptes pas le traitement de Dieu, ton Père, comme ça, tu penses que tes enfants vont accepter ta correction? Hein? Tu penses vraiment ça? Tu penses que ta femme va accepter? Les enfants encore sont nés de toi, la femme c'est ton collègue. Et quand tu vas devenir un leader ou un pasteur, tu penses que les gens vont se soumettre à toi? Tu penses ça? Arrêtons de nous séduire. Et c'est là où maintenant les leaders mettent des stratégies de manipulation, de contrôle des brebis, de contrôle de leur épouse. L'épouse de contrôle de leur mari. Il n'y a pas de confiance. Chacun est troublé. Vous m'entendez? Dieu est en train de préparer les jeunes hommes, d'accord, à être des créateurs d'atmosphère de paix, comme Jésus, le prince de paix, autour d'eux. Et ce ministère va commencer en nous-mêmes, dans nos maisons, autour de nous, de plus en plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à impacter la création et l'éternité. C'est extraordinaire, dans cette simplicité-là. Il veut t'apaiser en tant que jeune homme.
et compter sur toi pour apaiser la fille qu'il va te confier comme femme. Et ensemble, vous allez apaiser les enfants, les destinées qu'il va vous confier. Et ensemble, vous allez être une famille qui va apaiser votre quartier, apaiser votre ville, apaiser votre nation, apaiser votre génération, apaiser la création. La création, n'est-ce pas? Voici un autre slogan des évangéliques. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, quand tu dis ça, si tu dis que la création attend, c'est qu'ils ne sont pas encore là. Tu comprends la logique? Par exemple, si je dis bon, on attend Pasteur Cyril pour commencer la réunion. Tout de suite, vous allez me dire, mais il est là. N'est-ce pas? Si je dis, non, on ne commence pas encore, vous allez dire, peut-être que ce n'est pas lui, Pasteur Cyril. La création attend vraiment. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore là. Nous, je dis on, y compris moi. Pourquoi? Parce que si on était là, comment est-ce qu'on reconnaît les fils de Dieu? Par l'intonation de voix quand ils prêchent? Par la violence de leurs prières? C'est écrit où? J'ai 2 arguments pour les fils. Matthieu 5, 9. Regarde juste dans tes relations. Regarde juste si tu apaises ou si tu troubles. Regardez Jésus. Le prince de paix montait dans la barque. Le prince de paix. Il a dit, allons à l'autre bord. Il a pris un coussin. Il est allé dormir. Il avait un coussin, Jésus. C'est important, un coussin. Le torticolis n'est pas bon. La tempête, c'est-à-dire le trouble est venu. Lui, il dort. Il est tellement apaisé qu'il ne peut pas être troublé. Et quand il s'est réveillé, il a apaisé le trouble de la tempête. Il était imperturbable parce qu'il était rempli de paix. Il y a des gens comme ça, quand ils entrent dans une pièce, ils imposent le silence. Ils transportent la sérénité. J'en connais quelques-uns comme ça. Ils emmènent la quiétude. Vous n'avez pas encore commencé à parler que les gens se sentent bien. Mais ça appartient à qui? Au Fils. Et puis il dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés quoi? Les fils de Dieu. Je suis en train de lire la Bible. C'est ça qui me rend suffisamment fou pour croire que je peux apaiser n'importe quelle tempête si j'arrive à cette maturité. Mais ça demande quoi? La soumission à la correction d'un père. Parce qu'on discerne que c'est un témoignage d'amour. C'est un témoignage qu'on est un fils légitime. Vous m'entendez? Si papa me fait un reproche, ça fait un peu mal. Mais au fond de moi, je suis content. Il dit, voilà, il vient de me montrer que je suis son fils. Mais si tu attends toujours des compliments, tu as un problème. Tu es un bambin, un gamin. Tu m'entends? Et un gamin n'a pas d'autorité. C'est pour ça que quand tu seras dans ta position apparente d'autorité, on va te résister.
Quelqu'un qui ne se soumet pas à Dieu, il va te respecter pourquoi? Tu es qui? Écoutez-moi. Si quelqu'un ne se soumet pas à Dieu et qui se soumet à toi, c'est un piège. Il va t'avoir. Il est en train de te flatter. Vous m'entendez? C'est un piège, hein? N'acceptez pas ça, hein? Il va t'avoir. C'est pourquoi il dit au Père, élevez vos enfants, instruisez-les selon le Seigneur, pas selon vous. Pas selon vous. Et je vais m'arrêter là, même si je n'ai pas terminé. Je vais m'arrêter là. C'était le problème d'Isaac. Il est arrivé à un point où il préférait Ésaü, n'est-ce pas? Je suis toujours dans Hébreux 12, vous allez voir. Il préférait Ésaü, pourquoi? Parce qu'il aimait la viande. Mais il ne savait pas que son fils préféré avait bafoué le droit d'aînesse. Il ne savait pas. Parce qu'il a commencé à élever ses enfants selon lui et non selon le Seigneur. Il a exposé Ésaü. Continuons la lecture dans Hébreux 12. Regardez. Veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme... Ça veut dire quoi? Ésaü était quoi? Et pourquoi? Parce qu'il est allé épouser les femmes dont il savait que ses parents n'aimaient pas. C'est parti d'où? De la fragilité paternelle au niveau de la correction. Mais c'est difficile de châtier sévèrement Ésaü. Tu seras privé de viande. Le fils tient son père. Vous jouez avec les gens, les pasteurs qui sont ici, vous jouez avec les gens. Vous avez un frère à l'église. Lui, il ne met pas sa dîme dans le panier. Il vient te donner pour que tu saches. On est quand même intelligent, non? Regarde. L'offrande a fait 20 000 dirhams. D'accord? Donc, quand tu rentres, on t'envoie le rapport. Aujourd'hui, les offrandes ont fait 20 000 dirhams. Mais le frère là était venu te donner la dîme en main propre, c'était 15 000. Et comme tu es un pasteur honnête, tu as mis ça dans le panier. Mais ton cerveau va tourner. Ton cerveau te dit, s'il y a 20 000 et que lui, il a donné 15 000, il est fort, hein? Vous savez ce que ce frère-là est en train de faire? Il sait qu'il est en train de tromper sa femme. Vous entendez? Donc il prépare le terrain parce que ça finira par se savoir. Vous savez comment Casablanca est, non? Il sait que ça finira par se savoir. Maintenant, le jour où le pasteur aura l'épreuve, il est devant un fait. Si je le chasse, c'est 15 000 qui partent. Je vous parle? Oh Seigneur, ta grâce seulement. Tu es en train de détruire l'enfant. Tu es en train de le rendre impudique, profane. Et il va bafouer le sacré. Dieu aurait pu te donner 100 000 après. C'est juste une question de temps. Vous m'entendez? C'est pour ça que je me suis discipliné. Le terrain que nous avons acheté de l'église, je ne sais pas qui a donné combien. Je sais ce que j'ai donné. Je sais ce que ma femme et moi avons donné. Mais je me suis discipliné à ne pas regarder ce fichier. Je leur ai dit, envoyez-moi un fichier sans nom. Je veux protéger ma conscience. Parce que je veux être libre de te châtier. C'est ça mon projet. Je cherche une occasion de te fouetter. C'est pour te prouver que je t'aime.
Et regardez ce qui est magnifique, je vais m'arrêter là. Le trouble est entré dans la maison à cause de la fragilité émotionnelle de papa. Vous savez, dans chaque famille, on va le voir demain, hein? Il y a l'équilibre s'impose à nous. Dieu a tout créé sur le principe d'équilibre et de compensation de force. Si tu es là et que je te pousse, si tu es debout et que je te pousse, tu feras un pas en arrière pour retrouver l'équilibre. Donc, dans un couple, quand le papa est trop dur, la maman sera amenée à être trop lâche pour créer l'équilibre. Vous comprenez? Donc, comme Isaac était trop faible, maman a dû devenir une manipulatrice, puisqu'ils avaient la parole. Le plus grand serait le deuxième. Mais celui qui a le pouvoir de bénir, ce n'est pas Rebecca, c'est Isaac. Mais Rebecca observe son mari et voit comment l'homme, à cause de la viande, à cause du gibier, vous imaginez qu'il a failli bénir celui dont il avait la parole, que ce ne serait pas lui. Regardez, l'homme de Dieu, il dit ça c'est mon héritier spirituel. Sur quelle base? Allez fouiller dans leurs relations passées. Le gars là l'a nourri grave pendant des années. Vous ne savez pas. Il va transmettre l'héritage. Vous savez, c'est tout ce que le diable attendait. Que la bénédiction aille sur la mauvaise personne. C'est tout ce que le diable attend. Rebecca, au lieu de compter sur le Seigneur, elle procède par la manipulation. On ne peut pas corriger le mal par le mal. Ça ne fait que s'empirer. N'est-ce pas? Défaillance paternelle. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire de Jacob est arrivée. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Mais je veux vous dire, mon but c'est d'arriver à un point. Parce que si je ne dis pas ce point-là, je ne serai pas apaisé. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Isaac va se ressaisir, même si on a volé la bénédiction. Jacob a volé la bénédiction, mais Isaac va se ressaisir. Il va maintenant appeler Jacob et confirmer. Écoute, si tu as volé la bénédiction, ça ne marchera pas. Si Isaac n'avait pas confirmé, Jacob ne réussirait pas. Donc Isaac s'est ressaisi, s'est rattrapé, il a confirmé. Alors là, Ésaü a compris vraiment que c'est foutu. Qu'est-ce qu'Ésaü va faire? Il va aller faire alliance avec Ismaël. Regardez comment le trouble entre dans le système, dans le plan de Dieu. À partir d'un individu. Et lisez la Bible. Plus tard, quand on va vendre Joseph, on va le vendre chez les Ismaélites, en Égypte, sachant que Égypte, c'est la mère d'Ismaël. Agar était égyptienne. Et qui vont faire la transaction? Les Madianites. Qui sont les Madianites? C'est des fils de Kétoura, la femme d'Abraham. Tout est venu d'Abraham. Ismaël est venu d'Abraham, Agar est venu d'Abraham, Madian est venu d'Abraham. Mais maintenant, Dieu, dans sa grande sagesse, il arrive toujours à protéger son plan. Celui qui avait la bénédiction d'Abraham sur la terre, c'était Joseph. Alors, les autres vont se coaliser. Tous les troublés là vont faire une coalition pour faire guerre à Joseph. Mais ce n'est pas Joseph qu'on a attaqué. C'est Abraham qu'on a attaqué. Ce n'est pas Abraham qu'on a attaqué. C'était la bénédiction de toutes les familles de la terre. Joseph n'était qu'un nom. Abraham n'était qu'un nom. Nous sommes des représentations du plan éternel de Dieu. Si on t'en veut, ce n'est pas grave. C'est ce que tu représentes qui compte.
Nous ne sommes pas si importants que ça, nous passerons. Mais de grâce, quittons la terre en passant le bon relais. Ne laisse pas les troubler ta paix. Regardez Joseph, il ne s'est jamais plaint. Il était tellement apaisé. Le prince de paix est entré en Égypte sous le camouflage d'esclaves. Ça lui a rien fait. Ça lui a rien fait. Le titre apparent ne lui a rien fait. Il savait qui il est à l'intérieur. Sais-tu qui tu es à l'intérieur? Il a fini par vaincre tout ça, n'est-ce pas? Il a vaincu la maison de Potiphar. Il a vaincu la prison. Il a vaincu l'Égypte. Il a vaincu la trahison de ses frères. Il a tout vaincu. Il est devenu le père de Pharaon, capable de transmettre la paix à la prochaine génération. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Le prince de paix est venu exercer un ministère en toi. Tu comptes, tu es un pion stratégique dans le plan de Dieu. C'est pour ça que Satan veut te troubler. Il connaît ta valeur. Reçois sa paix. Alléluia. Protège cette paix. Demeure dans cette paix. Tu m'entends? Est-ce que tu m'as entendu? Alors Dieu pourra compter sur toi quand il va te confier une de ses filles. Il pourra compter sur toi quand il va te confier des destinées que tu appelles tes enfants. Il va compter sur toi quand il va te confier ses serviteurs que tu appelles ton église, ton troupeau. Il va compter sur toi quand il va te confier une ville, une nation que tu appelles ton territoire. Regarde les absurdités. C'est mon territoire. Tu es qui? Nous sommes qui? Quelqu'un est entré dans ton territoire et tu es troublé. Tu as un problème de paix. Tu dois être accueillant. Alléluia. Un jour, j'étais en train de prier. Je dis à Dieu, ça fait des années que nous sommes là. Mais ce sont les étrangers que nous gagnons. Vous savez ce que l'Esprit m'a dit? Il m'a dit, plus les lumières s'accumulent, plus la lumière devient grande, plus les gens arrivent à voir. Il m'a dit, moi je ne fais pas de différence. Quand tu gagnes un étranger, moi je ne fais pas de différence. Je ne vous regarde pas comme des étrangers, des autochtones. Je vous regarde comme des lumières. Je suis le Père de lumière. Une âme de plus gagnée à Christ augmente la lumière sur la nation. Et quand il y a de la lumière, les gens vont voir. Ils vont se rendre compte qu'ils sont piégés. Ils vont faire les bonnes décisions. Nous avons un rôle très important sur cette terre. Mais le ministère de la réconciliation commence d'abord par nous-mêmes. Alléluia. Terminons en lisant Colossiens 1. Verset 21, on va prier avec ça. On va prier avec ça. Il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par quoi? Par vos pensées et par vos... Il vous a maintenant par sa mort. Quel est l'état de tes pensées? Parce que par nos pensées, on peut être des ennemis de Dieu. Quel est l'état de tes pensées? Qu'est-ce qu'il dit dans Philippiens 4, 6? Ne vous inquiétez de rien, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Qu'est-ce qui va se passer? La paix de Dieu qui ne s'explique pas. Elle surpasse toute intelligence. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas fini. Alors il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation de Dieu, hein, et ce qui est vertueux et digne de louange, soit quoi? Encore les pensées. Écoute ce qu'un père dit. Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour que le Dieu de paix soit avec nous, il faut que nous ayons la grâce d'avoir quelqu'un qui va nous dire, sans orgueil, il va oser nous dire ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Imaginez si nous avons un père de famille qui peut se tenir devant sa femme, devant ses enfants et leur dire ça. Mais il n'a pas besoin d'une réunion de prière. Le Dieu de paix va venir habiter chez eux. Regardez. Donc le projet de Dieu pour troubler, le projet du diable pour troubler les nations commence par quoi? Par des individus, par des hommes, des futurs pères, des futurs époux. Satan te prend très au sérieux. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ces projets de destruction ont une cible stratégique, c'est nous. Et les projets d'édification de Dieu aussi ont une cible stratégique, c'est nous. Quel choix tu vas faire? Le switch, c'est dans nos pensées. Il y a des pensées qui emmènent les déluges. C'est à cause des pensées que Dieu a amené les déluges sur la terre. Les mauvaises pensées peuvent emmener le déluge dans ta maison, le déluge dans ta famille, le déluge dans ton église, que Dieu nous en garde. Alléluia! Alors Dieu dit, je vous donne de la matière avec laquelle façonner vos pensées. Première matière, c'est la vérité, la parole de la vérité. C'est aussi simple que ça. Tu ressens la maladie. Il est écrit par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Avant d'aller voir les médecins, vois d'abord la parole. Ce n'est pas interdit de se faire soigner. D'accord? D'accord? Mais il faut que ce qui est vrai soit d'abord, avant tout, l'objet de tes pensées. Tu comprends? On te convoque à l'école, on dit vraiment ton enfant, vraiment il est devenu difficile. S'il continue comme ça, il sera un danger pour la société. Tu dis jamais! Dieu va me donner un enfant qui va être un danger pour la... Mais tu es fou. Est-ce qu'il a un comportement reprochable? Oui. Est-ce qu'il sera un danger pour la société? Non, sinon Dieu ne me l'aurait pas donné. Tu refuses cette pensée-là. Vous comprenez? Donc, le premier matériau avec lequel fabriquer nos pensées, c'est la vérité, la parole. Ça commence par là. Quand Satan te dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il commence par attaquer la parole. Il est le père du mensonge. Donc son premier matériau, c'est le mensonge. Il instille le mensonge dans les pensées. Refuse ça. Avant d'avoir la solution matérielle, tu as la solution spirituelle. N'est-ce pas que tout a été créé par la parole? Alléluia. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Dans ses pensées, c'était Ésaü à cause de la viande. Mais Dieu avait parlé. Alors qu'est-ce que je fais? Je soumets mes émotions à la parole de Dieu. Je pense avec la parole de Dieu. Je ne pense pas avec mes sentiments. Tu as compris ça? Ça commence petit. Si tu négliges ça, ça peut créer un déluge. Mais si tu penses bien, toi, tu auras une arche dans ce déluge. Quel est ton choix? Tu m'as entendu? Reçois cette paix.
refuse de t'inquiéter. Alléluia. Alléluia. Levons-nous. Je veux que chacun pense à ses besoins. D'accord? Et qu'il commence à parler à son papa. Il va commencer par s'occuper de nos besoins. Tu as des besoins? Tu as des besoins? Quels qu'ils soient. Présente-les à papa. Présente. Tu as le droit. Nous avons le droit. Il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et être secouru dans tous vos besoins. Amen. Tu n'as pas de besoin, hein? Mais pourquoi tu ne parles pas? Tu as honte? Tu doutes? Tu ne devrais pas. Alléluia. Papa, nous avons la grâce de nous tenir devant toi, sachant que tu es sur le trône de la grâce, pour nous garantir ta miséricorde. Tu es sensible à nos besoins. Tu as de la peine quand nous sommes dans le manque. Tu as de la peine quand nous sommes limités. Me voici avec mes frères. Nous nous présentons devant toi. Nous savons que tu as tout. Tu as tout ce qu'il faut pour chacun d'entre nous. Alors nous te présentons nos besoins. Écoute la voix de mes frères ce soir. Écoute la voix de mes frères. Écoute nos prières, nos supplications. Écoute nos requêtes. Tu as la capacité d'entendre chacun d'entre nous. Même si nous parlons tous en même temps, tu as la capacité de nous entendre distinctement. Voici les besoins de tes enfants que nous sommes. Nous te les présentons, nous te les présentons, nous te les présentons. Continue de présenter ces besoins. Continue. Parle à Dieu ton Père, continue de présenter tes besoins. Voici nos besoins, papa, voici nos besoins. Voici les besoins de tes enfants. Voici les besoins de mes frères. Voici les besoins de mes frères. Oh Père, tu es bon. Tu es bon. Tu ne donnes pas une pierre quand nous te demandons du pain. Tu ne donnes pas un serpent quand nous te demandons du poisson. Tu nous donnes de bonnes choses et tu nous as donné le Saint-Esprit. Voici nos besoins, voici nos besoins. Voici nos besoins. Voici nos besoins. Rendons-lui grâce maintenant. L'apôtre Paul dit qu'on termine avec des actions de grâce. Rends-lui grâce. Le fait déjà de t'avoir entendu est un honneur, C'est le premier pas de l'exaucement. Rendons grâce. Rendons-lui grâce d'avoir la possibilité d'avoir accès à sa cour pour présenter nos besoins. Père, merci. Merci d'avoir entendu les besoins de mes frères. Merci d'avoir entendu. Nous te rendons grâce de tout notre cœur. Rends-lui grâce parce que tu possèdes ce que tu as demandé. Rends-lui grâce par la foi. Père, merci parce que tu n'as pas fait que nous entendre. Tu as répondu. Tu avais prévu ce temps pour nous donner l'occasion de demander et de recevoir. Je te dis merci. Merci pour tes réponses. Merci pour les exaucements. Merci pour les solutions. Merci pour ces grâces. Dans le nom de Jésus. Commence à accueillir maintenant sa paix. Proclame que tu reçois sa paix. Tu as sa paix avec toi. L'inquiétude est partie. Tu vas te rendre compte. L'inquiétude est partie parce que tu t'es confié à ton Père. Continue à parler, accueillons cette paix. Accueillons le prince de paix. Accueillons le prince de paix. Merci pour la paix. Les besoins sont multiples, mais ta paix est essentielle. Merci parce que nous avons ta paix. Le trouble est fini, la peur est finie, l'inquiétude est finie. Nous accueillons la paix, nous accueillons ta paix. Nous sommes apaisés. Nous accueillons ta paix. Merci pour ta paix.
Est-ce que tu as reçu cette paix sincèrement? Est-ce que tu te sens apaisé sincèrement? Est-ce que le fardeau est tombé? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. As-tu reçu ce repos? Tes fardeaux sont tombés. Au nom de Jésus, cette charge n'est plus sur toi. Elle est sur lui. Au nom de Jésus, cette charge n'est plus sur toi. Elle est sur lui. Ce fardeau n'est plus ton fardeau. C'est devenu son fardeau. Alléluia. Alors il dit, prenez mon joug, recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes. Il y a un joug, il y a une responsabilité, il y a une charge qu'il a prévu de te confier. C'est pourquoi il a fait de toi un homme. C'est pourquoi il est en train de te préparer. Mais n'aie pas peur. Avec cette charge, avec ce joug, il y aura une instruction. Et tu ne seras pas écrasé. Pourquoi? Parce qu'il est doux et humble de cœur. Il ne va pas t'écraser. Il ne peut pas te donner un poids qui va t'écraser. Et même il dit, prenez mon joug. Vous savez, ce qui nous écrase, ce sont des choses que nous prenons sur nous, alors qu'il ne nous a rien demandé. Ce sont nos propres jougs qui nous écrasent. Ils nous écrasent et nous empêchent d'être disponibles pour le sien. Il t'a emmené ici pour te décharger de ce dont tu t'es chargé toi-même, afin de t'associer avec lui pour partager sa glorieuse charge. Et si tu acceptes, les instructions ne manqueront pas. Étape après étape, tu sauras quoi faire. Tu réussiras toutes les responsabilités qu'il va te confier. À l'avance, je dis, Père, mes frères ainsi que moi-même réussiront. Les charges que tu vas nous confier, nous allons réussir. Parce que tu vas nous guider, tu vas nous instruire, tu vas nous montrer de manière pratique comment faire, ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire et ce que nous devons arrêter de faire. Tu vas nous le montrer. Tu vas nous le montrer. Au nom de Jésus. Je prie que cette paix que nous avons commencé à expérimenter garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que ton cœur et tes pensées soient conservés en Christ Jésus. Dans cette atmosphère de paix. Dieu compte sur toi, il compte sur moi pour répandre cette paix autour de nous. Et nous allons y arriver. Désormais, tu as autorité contre tout esprit de trouble. Tu as autorité contre tout esprit de destruction. Tu as autorité contre tout esprit de division. Car le prince de paix est avec toi. Le prince de paix est en toi. Le prince de paix agit en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que Dieu vous donne un Père qui va pouvoir vous parler comme Paul et vous dire ce que vous avez appris, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu de moi. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Je prie que vous ne quittiez pas la terre sans devenir vous-même ce genre de Père qui pourra parler ainsi.
Au nom de Jésus. Est-ce que tu as reçu cette grâce? Est-ce que tu l'as reçue? Si tu l'as reçue, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Merci, Papa.